Merde, par où commencer? C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. J'ai passé une soirée tellement démentielle et psychédélique que je ne sais pas par où commencer. Déjà, les photos que tu viens de voir juste avant, c'est quelques photos que j'ai pris durant cette avant-première exceptionnelle, car nous avons eu la chance et le privilège de voir ce film qui s'intitule Rock Forever le 30 juin, mais tu devras patienter jusqu'au 11 juillet 2012, sortie nationale de ce film sur le territoire français. Donc nous, on a eu cette chance et ce privilège de le voir presque 2 semaines en avance. Donc je t'explique pour la petite histoire. À la base, moi, je suis pas trop, comment dirais-je, tous les accessoires que je porte, ce sont des accessoires qui m'ont été donnés durant cette avant-première de folie. Donc, à la base, moi, je suis pas trop comédie musicale, je suis pas trop dans les délires de Broadway, tout ce style de bail, comment dirais-je, de comédie musicale et compagnie. Et à l'arrivée, j'étais, comment dirais-je, j'étais super sceptique envers ce film. Et je t'avouerai même que si ma voisine ne m'avait pas gracieusement invité, je serais sûrement passé à côté de ce film. Tu vois ce que je veux dire? Et comme Dieu est grand, et comme Dieu a eu pitié de ma sale gueule, ma chère voisine qui est très sympathique et que je salue, et que je remercie pour cette soirée de malade mental, de dingue, elle avait personne pour y aller. Donc, elle m'a proposé d'y aller, et putain, Dieu est grand et je le remercie pour cette magnifique soirée. Putain, par où commencer? Je ne sais même pas par où commencer. Donc c'était une avant-première de Malade Mental qui s'est déroulée au Grand Rex de Paris le 30 juin 2012. Déjà, on a été accueillis par des hôtesses. Mon gars, les hôtesses étaient tellement sexy! J'avais l'impression que je rentrais dans un club de striptease. Donc, si il y avait des hôtesses partout. Si on a une seule qui visionne cette vidéo, sachez que vous étiez sublime. Tous ceux qui n'ont pas été à cette avant-première exclusive française du 30 juin 2012 au Grand Rex, déjà rien que pour ça, vous avez raté. Donc, toutes les hôtesses, sans exception, étaient armées de leggings ainsi que de petits talons ou de petites bottines avec une petite veste cintrée en jean plus des petits chapeaux de cow-boy. Oh là là mon gars, je savais même plus où donner de la tête, je ne savais même plus où donner de la queue, tu vois. Ils savaient déjà nous mettre dans l'ambiance, nous mettre, tu vois ce que je veux dire. Donc avant de rentrer dans le truc, ils ont fait tout un truc avec des hôtesses. Chaque personne qui rentrait a eu le droit à un t-shirt, une paire de lunettes, un foulard, des bouquins. Il y avait des t-shirts pour les filles, il y avait des démonstrations de guitare électrique et compagnie. C'était un truc de barjo. Ceux qui y étaient savent, tu vois. Il y avait de l'ambiance, ça criait, ça chantait, ça dansait. C'était à ce niveau-là, c'était un truc de malade mental. Parce que, comment dirais-je, moi je kiffe le rap, mais j'ai une âme de rock and roll, nigga, tu vois ce que je veux dire? Je kiffe le rock and roll. Bon bref, venons-en à ce film qui sortira le 11 juillet 2012. Donc, moi j'étais super sceptique. Comme je t'ai dit, je suis pas trop comédie musicale et compagnie. Et à l'arrivée, c'est une grosse surprise. Car, au-delà même de la comédie musicale, moi qui m'appelle Vantard, qui ai 400 vidéos sur le net, dont un peu plus de 150 chroniques de cinéma et plus de 19 interviews, plus des sketchs, des parodies et compagnie, j'évolue dans ce game, tu vois, le game du entre guillemets du showbiz, des vidéos, des avant-premières, des ceci, des cela. Et ce film en question est criant de vérité, tu vois. Moi personnellement, c'est un film qui m'a parlé, c'est un film qui m'a touché parce que ça te parle des mésaventures du game, de la loyauté, de toutes ces petites choses, et au-delà même de la comédie, au-delà même du côté, comment dirais-je, du côté, bref, au-delà du film,
il y a des vrais messages dans le film, tu vois. Moi, ça m'a parlé personnellement, ça m'a touché. Donc voilà. Donc à l'arrivée, agréablement surpris, je vous conseille vivement d'aller le voir entre potes, avec ta meuf, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas le rock'n'roll, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas les comédies musicales, tout le monde y trouvera son compte. C'est drôle, c'est touchant, c'est poignant. T'as des vrais standards de rock'n'roll qui sont remis au goût du jour, des seconds rôles excellents, Russell Brand, Mary J. Blige, Paul Giamatti, t'as le daron de Malcolm qui joue le maire de la ville, t'as Catherine Zeta-Jones qui se lâche comme elle s'est jamais lâchée, les deux personnages, les deux protagonistes aussi originels de l'histoire, ils crèvent littéralement l'écran et je pense qu'on va entendre parler d'eux d'ici peu. Donc voilà, c'est drôle, c'est émouvant, c'est touchant, en trame de fond, t'as une très belle histoire d'amour, car malgré que Vantard est un sauvage, Vantard est un animal. Vantard à ses heures perdues est un romantique. Vantard a ce petit côté fleur bleue, tu vois ce que je veux dire. Et moi je suis un éternel romantique, donc voilà, en trame de fond t'as une très belle histoire d'amour. C'est drôle, c'est émouvant, c'est touchant. Et j'ai oublié carrément, putain, j'allais refermer cette chronique et je t'ai même pas parlé de Tom Cruise. Tom Cruise est littéralement habité par son rôle. C'est même pas dit que d'ici quelques mois, tu vas entendre qu'il a une nomination aux Oscars ou que sais-je, ou au Golden Globe. En tout cas, il fait une performance magistrale. D'ailleurs, on lui passe le salam parce que apparemment, il vient de se séparer avec Katie Holmes. Donc, toutes mes pensées t'accompagnent. Donc voilà, le film est drôle, le film est criant de vérité, de sincérité. Il y a des passages vraiment très très drôles. Voilà, j'ai passé une excellente soirée. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. À l'arrivée, j'ai été agréablement surpris et je vous conseille vivement d'aller le voir. Ça s'appelle Rock Forever. Ça sort en salle le 11 juillet 2012 et c'est réussi, c'est bien fait. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, franchement, c'est vraiment drôle. Il y a des vrais punchlines de la vie dedans, il y a des vrais punchlines du game, la loyauté, les désillusions, poursuivre ses rêves, travailler dur, work hard, les mésaventures, les fausses promesses, les aléas du game et compagnie. Donc voilà, le film s'appelle Rock Forever. Très bon divertissement, drôle, émouvant, touchant. Voilà, c'est un autre style de cinéma. Donc il faut aller voir ce style de cinéma parce que c'est vraiment t'as des séquences entières qui sont chantées, jouées, tout ça et compagnie. Donc franchement c'est à voir. Si t'es fan de la série Entourage avec les Harry Gold et Vin Chase et compagnie, ce film te parlera parce que ça parle vraiment du game, tu vois, du game en lui-même. Et voilà, non, franchement, c'est drôle. Surtout, allez le voir en VO parce que je sais pas ce que ça va donner la VF, mais allez le voir en VO, ce sera largement mieux parce que il y a des petites private jokes, il y a des petites blagues de ci de là, et je pense que en VO, ça passera largement mieux comme je l'ai vu ce soir. Donc c'était une avant-première de malade mental. Les hôtesses étaient belles. On a eu des motherfucking accessoires, tout ça et tout. Et voilà, donc ce sera, malheureusement, tu devras patienter jusqu'au 11 juillet. Mais quand il va sortir, va le voir avec ta meuf, entre potes. C'est un bon film, ça allez voir. Bon, vous m'excuserez de la qualité de cette vidéo parce que c'est une vidéo avant-première. Comme j'en ai fait, bon, à mon palmarès, à mon actif, j'ai plus de 150 chroniques de cinéma. Mais maintenant, sur YouTube, il y a un petit registre avant-première. On avait fait l'avant-première mondiale de Rec 3, disponible sur YouTube. L'avant-première de Projet X, disponible sur YouTube. Malheureusement, cette avant-première de Rock Forever, bon, tu vois les décors un peu vétustes. On est dans ma salle de bain même, mais mon caméraman n'était pas disponible. Donc j'ai dû faire avec les moyens du bord, mais on reviendra avec des autres avant-premières. Et si tu veux voir ce que ça donne, je t'invite de ce pas à regarder l'avant-première de Rec 3, l'avant-première mondiale qui s'était d'ailleurs déroulée au Grand Rex de Paris, ainsi que l'avant-première privée de Projet X. Donc c'est sur YouTube, tu peux les voir, Vantard avant-première Projet X, Vantard avant-première Rec 3. Donc voilà, le film s'appelle Rock Forever.
C'est du lourd, franchement, c'est du lourd. Je pense que même la bande originale du film va cartonner les charts et compagnie, multiplatine, 4 millions d'albums vendus. Et avant de refermer cette chronique de Rock Forever, nigga, je voudrais placer une spéciale dédicace à Mademoiselle Gaëlle. Gaëlle qui est une, comment dirais-je, qui est une copine du collège. Et on s'était perdu de vue, on va dire, depuis au moins une dizaine d'années. Et par un hasard des plus subristismes, je partais aux toilettes. Gaël était dans cette fameuse salle du Grand Rex qui peut contenir, je sais pas, peut-être plus de 1000 personnes. Et au moment où elle lève la tête, elle me voit. Donc on se croise dans les backstage, dans les coulisses. On ressasse les back in the old school, back in the days. Et voilà, par le miracle des hasards, on s'est croisé à cette fameuse avant-première. Donc je place une spéciale dédicace à Mademoiselle Gaëlle qui était présent ce soir. Donc voilà, le film s'appelle Rock Forever. Ce sera en salle le 11 juillet 2012. Ne le ratez pas. Et tu connais ce dicton légendaire qui dit « Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. La vie de vantard, it's always the good choice. » Donc je te montre le... Tu vois ? Tu vois, ils se sont pas foutus de notre gueule. Ils ont vraiment mis les moyens adéquats. Et en plus, ils nous ont sorti une paire de lunettes plus swag que la swagitude. Peace and rock. J'allais oublier. On a même eu des... T'as vu ça ? On a même eu des motherfucking tatouages de rockers, nigga. De toute façon, tu sais que le rock, ça défonce. En vérité, tout... Regarde, tu vois Jay-Z, il a fait le morceau 99 Problems, produit par Rick Rubin. Ben, dans ce morceau, il se prend pour un rocker. Il y a beaucoup de gens qui sont motherfucking fanatiques de Lil Wayne. Soi-disant, Lil Wayne est le plus grand rappeur encore en vie et compagnie. Mais Lil Wayne, son rêve le plus fou. Pourquoi à chaque fois tu le vois dans des délires de guitare électrique et compagnie? Mais il se prend pour un rocker. Tous les rappeurs, ils veulent faire des morceaux rock, ils se prennent pour des rockers et compagnie, tu vois ce que je veux dire? Mais n'est pas rocker qui veut. Tu vois ce que je veux dire? Et même Lil Wayne, combien de fois tu l'as vu, son album rock là et compagnie? Je t'ai dit, ils se prennent tous pour des rockers parce qu'en vérité, le rock, ça défonce. Yeah, nigga.